J'ai donc rentré les valeurs pour les composants, hein. 450 microhenry pour L1, 6,25 microfarad pour C1. On peut caractériser notre générateur V1. Donc pour ça, on va rentrer les différents paramètres. Alors l'idée, c'est de faire un signal carré. Donc signal carré qui va avoir les caractéristiques suivantes, hein. Alors pour V1, je mets du moins 1 volt. Pour V2, 1 volt. Pour les délais, 0. Temps de montée, 0. Temps de descente, 0. Donc là, j'ai un signal carré qui va être parfait. Pour la durée du pulse et la période, là c'est un petit peu plus pointu. En fait, on part de F0. Si on calcule 1 sur F0, hein, je vous rappelle que F0 c'est 3 kg, 1 sur F0 ça nous fait 333 microsecondes. Ces 333 microsecondes, eh bien, de façon à ce que le signal ait le temps de s'établir, je vais les multiplier à peu près par 7. Donc 7 fois 3, ça fait 21. Allez, je me dis que 2 millisecondes, ça devrait suffire pour faire ce que je veux faire comme simulation. 2 millisecondes pour la durée du pulse. Donc pour une période, ça donne donc 4 milli, hein. Donc je rappelle, hein, j'ai 0,33 que je multiplie par 7, ça nous donne les 2 milli. Donc c'est approximatif, mais on verra qu'à la simulation, ça donne quelque chose d'intéressant. On va maintenant créer un profil de simulation. Pour ça, on va dans le menu PSpice et on crée un nouveau profil de simulation. Donc cette simulation, je vais l'appeler transitoire. OK. Donc il s'agit de travailler dans le domaine temporel. Donc on est bien en régime transitoire. La durée de la simulation. Bon, on va faire ça sur 2 périodes. On a 4 millisecondes de période. Je mets donc 8 millisecondes pour la période. On peut ne pas sauvegarder les données au départ s'il y a besoin d'un temps de démarrage pour le circuit par exemple. Ensuite, on va donner un pas de calcul. Alors le pas de calcul, ça permet d'avoir des courbes un peu plus lissées. Alors l'idée générale, quand je fixe le pas de calcul, c'est d'avoir un pas de calcul qui soit de 1 millième de la période du signal que j'utilise dans mon circuit. Donc là, on utilise un signal avec une période de 4 millisecondes. Donc on va prendre 4 microsecondes pour le pas de calcul. On valide. Et maintenant, pour pouvoir visualiser des résultats, eh bien, on a besoin de mettre des sondes. Alors on va mettre une sonde de tension à l'entrée et une sonde de tension à la sortie. Échappe. On peut maintenant lancer la simulation. Donc voilà ce qu'on obtient sur cette simulation, hein. Donc la réponse du circuit ici RLC avec m égale racine de 2 sur 2. Donc m égale racine de 2 sur 2, c'est une valeur un peu particulière qui conduit à avoir un unique dépassement comme celui-ci ici, avec un petit dépassement qui est de l'ordre de 5%. Bien, donc voilà pour cette première simulation. Alors bien entendu, on peut visualiser d'autres choses, hein. Si on veut visualiser d'autres paramètres, eh bien c'est facile, hein. Il suffit de retourner sur le schéma, de choisir une sonde, soit de tension différentielle, soit de courant. Et là par exemple, je vais mesurer le courant entrant dans la broche 1 de l'inductance. Et donc si je saute dans les courbes, eh bien je trouve maintenant ce courant. Alors il y a quand même un petit handicap à ce que je visualise actuellement, c'est que tout est réparti sur le même axe Y, donc avec des échelles identiques. C'est-à-dire que quand je travaille ici avec quelques volts et plusieurs dizaines de milliampères, j'arrive à m'en sortir pour visualiser quelque chose. Mais si vous commencez à simuler et à avoir plusieurs volts et quelques milliampères, les échelles en milliampères vont être complètement écrasées par rapport à ce qu'on a ici en volts. Donc l'idéal, c'est de créer un axe différent pour chacune des courbes, qu'elles soient en courant ou en tension par exemple. Donc pour faire ça, eh bien, on va dans le menu plot, on ajoute un axe Y. Donc là, j'ai un nouvel axe Y. Pour pouvoir l'utiliser, cet axe Y, eh bien, je le sélectionne. Actuellement, il est sélectionné. Je récupère une courbe, celle du courant. Je la coupe et l'axe numéro 2 étant sélectionné, je la colle sur cette courbe. Et donc maintenant, ce que je visualise, eh bien, c'est le courant dans l'inductance avec
une nouvelle échelle, hein, cette fois-ci beaucoup plus claire et plus adaptée à la visualisation d'un courant alors que j'ai en même temps la visualisation de tension qui s'opère. Alors, on peut également choisir d'ajouter un deuxième graphique hein, en superposant les graphiques. Donc, deuxième possibilité, je vais donc sur Plot et j'ajoute un graphique dans cette fenêtre. Donc, Add Plot to Window. Donc là, on a un nouveau graphique qui est sélectionné et je peux par exemple prendre à nouveau mon courant que je coupe et que je vais venir coller ici dans ce nouveau graphique. Et donc à partir de maintenant, je visualise le courant qui entre dans mon inductance. Alors je n'ai plus besoin de l'axe numéro 2. Cet axe numéro 2, je vais pouvoir le supprimer. Donc delete Y-axis en l'ayant sélectionné préalablement. Et donc maintenant, eh bien, j'ai la représentation séparée à la fois de mes différentes tensions et de mon courant dans l'inductance. Troisième possibilité, cette troisième possibilité consiste à ajouter une fenêtre. En fait, ça consiste à ajouter un onglet ici. Et là, eh bien, je peux prendre mon courant, donc je le coupe, et puis je vais le coller dans la nouvelle fenêtre. Et donc, je peux le supprimer ici, hein, donc en supprimant le graphique correspondant, delete plot. Donc là, maintenant, je retrouve les mêmes informations que tout à l'heure, les informations en tension dans une fenêtre et les informations en courant dans une autre fenêtre. Donc là, on a vu différentes possibilités en termes de représentation pour une simulation purement temporelle. Donc si on retourne sur le schéma, eh bien, on peut ajouter d'autres points de mesure si on en a besoin. On va passer maintenant à une autre phase de simulation, un autre type de simulation.